Quelques préalables pour réussir une mobilisation communautaire. Pour réussir une mobilisation communautaire, il y a un certain nombre de préalables à prendre en compte. La définition correcte de ce sur quoi porte la mobilisation, c'est-à-dire l'identification du besoin confirmé à satisfaire. Cette identification doit être faite de manière participative, à partir d'une analyse de situation. Ce qui est un besoin pour toi peut ne pas l'être pour un ou une autre. Si tel est le cas, il sera très difficile de le mobiliser pour la satisfaction de ce besoin. Le besoin doit être identifié à partir d'indices factuels, d'indicateurs partagés. C'est un moment de lecture correcte de l'environnement des apprentissages avec tes alliés pour y identifier le ou les besoins à satisfaire. Si les besoins sont nombreux, il faut procéder à une priorisation. Cette première étape est une condition de la réussite de ton programme de mobilisation communautaire. Vous pouvez par exemple analyser les statistiques de l'école relatives aux résultats scolaires au profit des élèves, salles de classe, table-banc, ratio manuel, etc. sur une période déterminée. Cette analyse peut vous amener à identifier plusieurs besoins. Scolarisation insuffisante des filles, déficit de salles de classe, déficit de manuels, taux de redoublement dans les classes qui progressent d'année en année. Dans ce cas, tu dois les prioriser avec tes alliés. Une mobilisation communautaire porte sur un besoin à satisfaire et non plusieurs. La définition des objectifs à atteindre. Une fois que le besoin à satisfaire est identifié de façon consensuelle, tu dois travailler à la définition des objectifs à atteindre. Ce moment est très important car une vision claire des résultats à atteindre facilite le choix des activités et stratégies pertinentes qui permettront d'y arriver. Les objectifs de la mobilisation communautaire seront donc élaborés à partir de l'analyse de situation, audience, comportement, ressources disponibles, contraintes. Par exemple, si le besoin retenu est lié au taux de redoublement global de ton école, qui est de 13%, vous pouvez vous fixer comme objectif de le faire baisser de 5%. Rappelle-toi que vos objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, relatifs à un aspect précis ou particulier du problème à résoudre, mesurables, quantifiables ou qualifiables par souci d'une évaluation facile et objective, acceptables et ambitieux, motivants, partagés par les acteurs et présentant un défi à relever, réaliste, avec un seuil de faisabilité défini et pertinent pour éviter l'abandon de certains, temporalisé, avec une échéance précise. La détermination des activités à mener. C'est à partir des objectifs définis que les activités à mener pour pouvoir satisfaire le besoin seront déterminées. Elles doivent être pertinentes, précises et en congruence avec les objectifs à atteindre. Par exemple, lorsque le taux de redoublement de ton école grimpe d'année en année et qu'une mobilisation de la communauté est envisagée, tu peux avec tes partenaires lister des activités que vous devez réaliser afin de satisfaire votre besoin. Elles peuvent, entre autres, être les suivantes: formation des enseignants sur la remédiation, organisation de cours de renforcement en dehors des heures de classe, encadrement des élèves par les parents à la maison. Il s'avère nécessaire de bien identifier les différentes audiences, les publics, de la mobilisation communautaire. Cela facilitera le partage des responsabilités dans l'exécution des activités retenues.